Laissez-moi vous emmener rapidement dans l'une des visions les plus époustouflantes du livre de Daniel. Imaginez ceci. Daniel, en exil à Babylone, fait un rêve pas comme les autres. Il voit des trônes installés, et puis, bam! L'Ancien des Jours, c'est Dieu lui-même, prend place. Mais ce n'est pas n'importe quel trône. Daniel le décrit comme un trône de flammes ardentes, avec des roues flamboyantes, comme un feu brûlant. Toute la scène est intense, des fleuves de feu jaillissent, et des milliers se tiennent devant ce trône, attendant le jugement. Maintenant, imaginez être Daniel. Il est témoin de quelque chose de cosmique. Ce n'est pas seulement du pouvoir, c'est la sainteté et la justice, brûlant si fort que tout ce qui est impur fond. Le trône de feu montre que Dieu règne avec une autorité absolue, et rien n'échappe à sa vue. Mais la vision devient encore plus profonde. Après le trône de feu, Daniel voit le Fils de l'homme, une figure mystérieuse, venant avec les nuées du ciel. Il est conduit directement devant l'Ancien des Jours et reçoit la gloire et un royaume qui ne passera jamais. C'est important. Pendant des siècles, les gens se sont demandé « Qui est ce Fils de l'homme ? Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» Pour moi, le trône de feu me rappelle que la Bible n'est pas seulement des histoires anciennes. Elle est pleine de mystères, d'espoir et d'une promesse que la justice l'emportera à la fin. Si jamais vous avez douté que Dieu voyait ce qui se passe dans le monde, rappelez-vous simplement la vision de Daniel. L'Ancien des Jours, assis sur un trône de feu, règne toujours. Et ça vaut la peine.